pas. Voilà, voilà. Bonjour. Alors, On allume les micros par surprise. Ah oui, voilà, j'ai rien vu venir. Tout à coup, je m'entends là, dire des bêtises. c'est un moment que moi personnellement j'attendais avec une grande impatience. On salue le Furet sur le live. Oh, mon petit furet glacé. C'est Voilà, genre de chez moi, ça. bienvenue Bienvenue sur incroyable. bienvenue sur Open World de Marcus. Merci les amis. C'est, pour moi, c'est un véritable bonheur de te recevoir aujourd'hui parce que moi, je te suis depuis les débuts. Et à l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Ok. Et j'en ai 44 maintenant. Tu les fais pas, bravo. La geekerie conserve bien. Tu crois pas C'est si vrai, bien dit. Et c'est toi qui dis ça. Oui. Mais moi, il y a Photoshop. Là, je vous vois en vrai. Ouais, ici. Alors, tu as d'une certaine façon pour moi accompagné une partie de ma jeunesse avec tes émissions et je te le répète, c'est un vrai privilège de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Si on m'avait dit un jour quand j'ai commencé à te voir dès le début que j'allais faire une interview, j'aurais pas cru. Oh, je suis le gars le plus accessible de la Terre, normalement. C'est pas trop un problème. Ah oui, non, mais... Mais oui, peut-être vu de loin, vu de Belgique, la France, ça paraît un continent lointain, je ne sais pas. Parce que nous, à l'époque... Mais nous, tu sais, il y a l'international des gamers, ça s'appelle. C'est un peu la mafia. Et entre gamers, on est toujours ravis d'être ensemble, de papoter ensemble, de faire des interviews, de jouer surtout ensemble. Donc c'est assez facile. À l'époque, il ne faisait pas ce qu'il fait maintenant, donc c'est pour ça. C'est vrai. Maintenant, il y a non. Internet et voilà, C'est tout ça. est plus facile. Oui, Mais c'est ça- toujours mieux en vrai, tu vois, autour d'une table avec des bonbons. Parce que regardez, les petits amis, vous voyez comme on est reçus ici. Hein. Ah oui, c'est clair. En fait, au Bon, là, départ, c'est les restes, mais... Ils m'ont appâté avec des bonbons. à la base, c'était un peu tout ce qui était coke et tout ça. On avait beaucoup de problèmes. On avait beaucoup de problèmes, vrai, donc passait pas on sur a mis les Twitch, non. bonbons. Ah, c'est Voilà. pas le genre de la maison. Si tu me vois avec de la poudre sur le nez, c'est une gaufre, c'est pas de la coke. Voilà, Vraiment. c'est ça. Le Furet nous dit bonjour Marcus, bonjour tout le monde. Merci à toi d'être avec nous. Ah oui. Alors, Tournez ça. je vais te poser la première question. Donc, permets-moi, même si nous n'avons pas ta fameuse petite machine à voyager dans le temps, Qui a été gagné par un concours d'ici Japon. Là. Exactement, Ouais, tu es bien ouais, au courant. Je ne l'ai plus. Ma Non, machine à voyager dans le temps est entre les mains d'un joyeux fondateur de crowdfunding. On a croisé les doigts pour l'avoir. Ouais, on aussi, a mais, croisé les non. doigts. C'est vrai, Ouais, oui, ouais, pas non, là-dedans. J'avais très peur que ça tombe sur quelqu'un qui me connaissait pas, ce qui peut Ah ouais, totalement si arriver. elle était hein. tombée chez nous, Et c'était... c'est tombé chez quelqu'un qui a vraiment Ouais. apprécié, qui l'a mis sur internet et tout ça. tu m'étonnes. Et du coup, il a contribué à cette création Donc, du grand voilà. musée de jeux vidéo. On n'aura pas cette petite machine à voyager dans le temps, mais on va quand même faire un petit retour en arrière. Alors, j'avais envie de revenir avec toi à la création de notre cher Level 1, que je considère comme le véritable début du streaming. Alors, comment est-ce que tu as vécu la création de cette émission et surtout, partage avec nous les souvenirs marquants que tu en gardes en fait. Comment je l'ai vécu? Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'étais journaliste spécialisé dans la presse écrite depuis 89. On a créé Game One. Alors, c'était ces 2 points au début et ensuite Game One, on va dire en 98. Et c'est Canal+ qui a créé ça. Moi, je suis un enfant de Canal+, j'ai toujours adoré les guignols, les nuls, etc. Ça fait mon humour, mon éducation, tout ce que tu veux. Donc, j'étais heureux de travailler pour Canal+. Une émission qui s'appelait Cyberflash, qui parlait déjà de jeux vidéo et d'internet. Cyberflash, j'ai connu. À une époque où tout le monde s'en foutait. Et c'était en clair sur Canal, donc j'avais la chance de travailler sur cette émission. Et voilà, et j'avais quitté la presse écrite pour travailler sur Cyberflash, sachant que que Canal+ avait dans les tuyaux l'idée de créer une chaîne entière de jeux vidéo et qui aurait tout à faire. Donc c'était génial de se dire, je peux être là où il faut être au bon moment, quoi. Ça arrive pas si souvent dans une vie, donc là j'ai senti cette opportunité, j'ai foncé tout de suite. J'étais très bien dans la presse écrite, je travaillais à Player One à l'époque et j'étais vraiment très très bien. C'était une super équipe, des fous furieux, c'était une équipe incroyable et on a passé des très bons moments. Mais voilà, j'ai rejoint en fait des anciens de l'équipe de Tilt qui étaient à Canal+. Et voilà, et donc Game One, Canal+ voulait créer une chaîne et il y avait tout à faire. Il fallait parler de jeux vidéo. Sur Cyberflash, on faisait des sujets de 2 minutes 30 sur chaque jeu vidéo. On ne pouvait pas remplir une antenne entière avec des petits bouts de 2 minutes 30 qu'on mettait 2 jours à faire. Pour faire Tomb Raider, il fallait y jouer pendant 30 heures, il fallait filmer 10 heures, extraire 2 minutes 30, écrire le texte. Moyens, tu vois ce que je veux dire? C'était des moyens de dingue. Donc il fallait trouver une façon de faire des émissions de jeux vidéo assez longues sans que ça prenne trop de temps. Et moi, le truc que je vivais dans ma vie, c'est que j'avais des potes qui venaient à la maison quand j'étais testeur de jeux vidéo, j'avais des jeux en avance. Et donc, ils venaient à la maison, ils disaient alors, c'est bien, le dernier Spider-Man sur PlayStation. Je dis, assieds-toi à côté de moi, on va jouer, dans 20 minutes, tu sauras si c'est bien ou pas. On le fait tous, ça, dans la vraie vie. J'ai rien inventé, on le fait tous. Je me dis, faire ça devant une caméra,
déjà, c'est pas mal de parler à la caméra comme si c'était un pote sur le canapé, première chose. Et deuxième chose, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité d'avoir une sorte de fond vert et d'incruster l'image d'un animateur dans une image de jeu. Et moi, cette idée de jouer à l'intérieur du jeu, ça m'excitait. Je me disais, ça va être rigolo, c'est une espèce d'effet spécial. Je pourrais être dans Monkey Island à côté de Guy Proche Tripwood. Ben oui. Ben moi, avec un faux poulet en plastique. J'arrive à... Là, oui, le poulet pouli, ouais. Tu vois, voilà. J'arrive à me remettre justement dans ce bain de l'époque, comme tu l'expliques. Alors, Vlacero qui nous dit, je ne me lasse pas de cette histoire de la naissance de Game One. Oui, c'est vrai, Penny, j'ai entendu beaucoup. Penny nous dit, salut Penny Marcus Elfman. et les petits amis. Ben, merci à vous d'être avec nous. Et oui, je comprends justement ce sentiment que tu as eu de se dire, ok, je suis accompagné de mes personnages favoris. Je me rappelle de ton level 1 sur James Bond, de trucs comme ça, et toujours cette façon que tu avais de mettre en scène les trucs comme ça. Oui, et... très vite, on a commencé à introduire l'idée d'un déguisement. Ça a commencé avec un King's Quest et on avait fêté la galette des rois peu de temps avant, donc il y avait une couronne de la galette des rois. Je me dis, je vais la mettre pour faire King's Quest, tu vois, c'est parti de ça simplement. Et après, dès qu'il pouvait y avoir un costume ridicule à mettre, je trouvais ça rigolo, non seulement d'être dans le jeu, mais d'être en plus en costume du jeu. Donc je me suis retrouvé torse nu avec 2-3 plantes pour faire Tarzan. Je me suis retrouvé avec un bas sur la tête pour faire un cambrioleur. Enfin, on a fait des trucs idiots. Et je me suis retrouvé surtout en ange pour un jeu qui s'appelait Messia. On pouvait prendre possession de différents trucs. Donc j'étais torse nu, j'avais dans des enveloppes, j'avais découpé des ailes. J'avais mis une petite perruque blonde, tu sais, de. Ouais. Et j'ai un copain qui m'a dit, c'était génial le déguisement d'ange avec la perruque et les faux seins. Parce que j'étais déjà un peu grassouillet à l'époque. Tu mets ta gueule. Et donc voilà, c'était à la bonne franquette, c'était déjà du bricolage, mais il y avait ce côté, on est comme vous, on est des gamers comme vous, voire même moi en tout cas je suis moins bon que vous parce que je fais 5 jeux par semaine, j'ai pas le temps de devenir bon dans un jeu. Donc il y avait ce côté hyper convivial, hyper naturel, très sincère et honnête. Si un jeu était mauvais, on le disait. S'il était bon, on le disait aussi, tu vois. Et pour moi, ça c'est primordial dans ce que je fais, c'est être sincère et honnête dans tout ce que je fais. Être moi-même. Je prétends pas être bon aux jeux vidéo. Je devrais dire, moi je suis Marcus, je suis animateur de jeux vidéo depuis 30 ans, je suis le meilleur de ma catégorie, je vais tout vous raconter sur le rétro gaming. Je sais pas tout, j'ai pas eu toutes les consoles, j'ai pas eu tous les jeux, j'avais pas les moyens. Donc je vais pas me péter plus haut que mon cul et faire croire que je suis un génie. Je suis comme je suis, j'ai plein de défauts, mais au moins je les assume. Et ça me rend proche des gens en fait. Donc je pense que c'est ça qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Ah oui, mais c'est que j'ai jamais essayé de faire plus que ce que je pouvais faire. Clairement. Alors Penny, oui, tout se passe bien en Belgique. La question t'était pas. On est bien en Belgique, je peux vous dire. Nous on est habitués. Et vous n'avez pas vu le resto. Alors Marcus pète donc à la bonne hauteur, dit New Dada. Exactement. Ni trop. Ni trop. Alors, dans un sens, il est un petit peu aux prémices du cosplay aussi, du coup, vu qu'il faisait ça à l'époque. Oui. Le faire du let's play, du streaming, du cosplay. Alors là, je l'avais pas vu venir. De ouf. Ah non, quand même pas. Le cosplay, il faudrait regarder, mais non, il y avait des gens qui faisaient du cosplay avant moi, quand même. Peut-être pas en France, hein. Enfin, moi, en francophonie. Pour moi, le cosplay, j'ai découvert ça dans les années 2000, sur les salons. Beaucoup. Mais avant, je voyais pas trop. Non, je pense pas être à l'origine du cosplay, faut pas exagérer quand même. Et le rétro gaming, je sais que c'est quelque chose de cher à ton cœur et il a été un moteur qui t'a inspiré et accompagné tout au long de ton aventure, toutes ces années et encore aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous les jeux coup de cœur qui t'ont fait comprendre que le jeu vidéo ferait toujours partie de ta vie ? Les jeux clés qui font. Écoute, Bomberman, par exemple. Okay. Voilà, tout le monde a fait des soirées entre amis à Bomberman où c'est incroyable. Il y a des revirements de situation. Il y en a un qui tient la manette pendant des heures, puis tout à coup il est battu par le challenger, etc. Destructeur d'amitié. C'est un coup. Le destructeur d'amitié avant la carapace bleue. C'est ça qui fait un bon jeu, c'est que c'est un jeu où on peut se fâcher avec ses amis. Donc à coup de carapace bleue, à coup de bombe. Moi c'était avec mon père. Donc. Voilà. Alors c'est pire parce qu'il y a l'autorité parentale qui fait que va dans ta chambre, petit con. C'est terrible. Mais un jeu comme Bomberman, typiquement, à partir du moment où il sort, on y joue. Moi j'y joue sur Super Nintendo avec mes potes à l'époque. Je me dis ce jeu ne vieillira jamais. Et ça se voit tout de suite. On est maintenant 30 ans après. Tu peux le sortir ici, il y a d'ailleurs sur les trucs de rétro gaming. Tu peux avoir 8 gamins de 10 ans qui jouent. Mon fils a 7 ans, il adore Bomberman.
Et il adore aussi des trucs plus élaborés qui se font maintenant, mais c'est des choses intemporelles, c'est des choses d'une simplicité incroyable. Mario Kart, c'est pareil. Tout le monde comprend le principe d'une course de cartes, tout le monde comprend le principe de jeter des bananes pour faire déraper les adversaires. C'est des choses, on n'a pas besoin de graphisme élaboré, voire même ça gâche les choses. Les Bomberman qui ont été faits un peu en 3D, vu du dessus de 3/4, c'est merdique parce que c'est pas lisible au pixel près au final. Donc il vaut mieux garder le truc tel qu'il était à la base. Donc voilà, il y a des jeux comme ça, c'est des hits instantanés, c'est des classiques instantanés. Tu sais qu'on en reparlera encore dans 30 ans. Et ça, tu le ressens tout de suite. Donc des trucs comme Bomberman, ça m'a permis de voir que le jeu vidéo allait durer. Et que au-delà de la nostalgie, le fait de retrouver un truc un peu moche, mais pour lequel tu as de l'affection, il y a des gameplays indémodables qui restent. En fait, Fortnite, c'est Bomberman, c'est un Battle Royale. On est 4, 5, 8, 10 dans une map et il y en a un qui survit. Voilà, c'est Fortnite en fait, avec 30 ans d'avance. Ah ouais. Et après, Fortnite c'est en 3D, etc. Mais la mécanique et l'idée d'être le dernier survivant, elle est là dès le début, quoi. Et puis ces jeux, tout le monde peut arriver et comprendre instinctivement ce qu'il faut faire. Voilà, Donc, c'est les meilleurs jeux au final. On dit que ta console préférée, c'est la Saturn. Oui, bien sûr, parce qu'ils me connaissent bien. Il n'y a pas de secret là, il n'y a vraiment pas de secret. Ah là, puis s'y mettent à plusieurs, regarde-moi ça là. Allez, Blacero, Dindin. Ça y va. Ça nous fait plaisir de vous savoir avec nous. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous êtes les bienvenus, les amis. Alors, j'avais envie de te parler un peu de Retro Game One. Donc cette émission qui avait une formule que j'adorais, notamment avec toutes ces petites scénettes où ton énergie débordait à chaque instant. Alors, même si c'était différent de Level 1, on sentait toujours ce cœur qui bat pour le rétro gaming et ton amour du jeu vidéo. Alors, quand tu repenses à cette période, quelles émotions te reviennent? Qu'est-ce qui faisait selon toi la magie de cette époque? C'est le bricolage de tout ça. J'attendais cette réponse. Ouais. Parce que Retro Game One, vraiment, on a j'exagère à peine, on a 30 € de budget costume et décor par émission. Et j'ai jamais réclamé plus. Parce que ça nous oblige à aller chercher, si on veut faire un extraterrestre, on va aller emprunter le casque de moto du mec de la compta et on va rajouter deux touillettes qu'on a trouvées à la cantine, qu'on va coller comme des antennes sur le casque et ça nous fait beaucoup rire. Et du coup, on a rigolé avec le gars de la compta. Et puis la fille de l'accueil est venue parce qu'elle fait une hôtesse de l'air dans une petite figuration qu'on lui a demandé vite fait. C'est vraiment une émission qui fédère tout Game One. Si tu regardes bien, quand tu regardes des Retro Game One, il y a tous les gens de Game One. Il y a des ingénieurs du son, il y a des maquilleuses, il y a tous les gens qui participent de près ou de loin. À un moment, ils sont venus faire un petit caméo dans le truc. Et pour moi, c'est un plaisir, 10-15 ans après, de retrouver des gens, même des stagiaires qui sont passés qu'un mois, mais on se dit « Ah mais oui, c'est vrai, lui, il était sympa et tout ça ». Donc c'était aussi bon enfant que ça paraissait, quoi. Ah totalement, c'était la récré. Mais on tournait souvent le mercredi. C'était la récré. Tu voyais tout le monde courir dans les couloirs pour chercher un bout de carton pour fabriquer un tank. Merci Penny. Avec du Chatterton. Voilà, c'était vraiment tout est bricolé. C'est très écrit. Mathias et moi, on écrit tous les deux ensemble la moitié des épisodes à peu près à chaque fois. Mathias, il a le même humour de merde que moi. Il est même encore pire des fois. Donc on est en phase tous les deux, c'est ce qu'on veut faire. On a un vrai amour évidemment de l'histoire du jeu vidéo, donc on essaye de mettre tout ça en valeur. Parfois ça part en sucette totale, les petits sketchs n'ont pas grand chose à voir avec le jeu au final, mais on s'amuse et c'est le principal. Mais je trouve que ce contraste était excellent. Moi j'adorais te voir arriver, comme je l'ai dit dans la question, te voir arriver avec cette énergie qui te correspond tellement. On savait que c'était pas un autre personnage que Marcus dans le costume, c'était Marcus authentique, avec un costume certes, mais c'était Marcus. Et ensuite après, retour entre guillemets à la normale, où tu présentais un jeu. Moi je trouvais cette recette mais tellement magique et ça me replongeait peut-être un petit peu parfois dans cette ambiance chaleureuse des années Club Do, tu vois, et je trouvais ça génial. Il y a un petit côté Club Dorothée à Game One quand on fait Team Game One. C'est une vraie équipe, c'est vraiment comment dire, on se connaît bien, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble, on s'aime beaucoup, vraiment, il y a jamais, enfin c'est vraiment un bloc. Il y a pas, on n'a jamais eu quelqu'un qui était un peu à part ou quoi que ce soit. Tous les gens qui rentrent dans cette équipe, ils sont instantanément, ils font partie de la famille. Les derniers, c'est Shivana, Nutituff, Isora par exemple. Dès la première journée où ils sont arrivés, ils étaient dans l'ambiance, à faire des conneries avec nous, à faire des vannes, à se taper des chouquettes au wasabi dans des défis à la con. Enfin voilà, c'est vraiment c'est incroyable. Merci Rasta Joker, merci. Et on est en phase vraiment. J'ai un petit exemple il y a quelques semaines ça m'a frappé en fait.
On est en émission, alors il faut savoir qu'on a le conducteur de l'émission avant, on sait quels sont les sujets qui vont être abordés, mais on n'a pas décidé qui allait dire quoi, tout est improvisé en direct. Et donc on parle pour la énième fois de Nintendo qui fait un peu toujours les mêmes jeux, et moi je suis toujours à râler contre ça, et Julien dit Marcus. Interview en mode Jean-Jacques Bourdin, tu sais c'est un intervieweur français qui est un peu pénible. Là, Pierre Boulet, en régie, met toutes les lumières de la salle en rouge, ce qui est un peu la couleur de Jean-Jacques Bourdin, avec une musique un peu inquiétante. Ouais, et Julien fait « Marcus, les yeux dans les yeux, est-ce qu'on se lasse de la Joconde ?» Alors moi je dis « Non, on se lasse pas de la Joconde, on peut la regarder 1000 fois, sous 1000 angles différents, etc. » Il dit « Ah, alors pourquoi on se lasserait de Mario ?» Et je dis « Parce que Léonard de Vinci, il n'a pas fait que la Joconde, il a fait d'autres tableaux magnifiques. Et puis surtout, il a fait aussi des inventions. Il a inventé le char d'assaut, l'aile volante. Et Genius, il fait « Et les parkings ?» Parce qu'à Paris, on a les parkings Vinci. Je sais pas si vous avez ça en Belgique. Voilà. Tu vois cette petite séquence, c'est pas grand-chose. Mais s'il n'y a pas cette complicité ça résulte entre de l'alchimie, Pierre à la régie, l'ingénieur du son, tout ça, qui vont balancer les bons sons, les bonnes lumières, juste sur une toute petite impulsion de Julien qui fait Marcus les yeux dans les yeux, ça suffit cette petite phrase pour déclencher chez Pierre l'idée de balancer cette ambiance de suspense, tu vois. Tu vas te faire tuer, tu fais attention, il y a le tueur de Scream derrière toi. Je sais pas si les gens le voient, c'est très inquiétant. Donc voilà, et puis il y a un vrai débat sur que fait Nintendo machin. Et il y a Genius qui arrive avec la petite vanne qui tue à la fin. Et voilà. Et tout ça, c'est possible parce qu'on travaille ensemble depuis 10 ans, qu'on se fait rire les uns les autres et qu'on a cette complicité. Mais ça, c'est une moi, recette, j'ai trouvé que c'est très révélateur de ce qu'on est capable de faire. C'est une recette qui marche dans l'année. Et merci beaucoup pour cet échange. Alors, une autre émission, moi, qui pour moi a marqué les esprits, c'est Chez Marcus. Alors, c'est sur la chaîne No Life. Oui. Alors, tu avais une façon bien à toi de mettre cette émission en scène avec un concept simple mais tellement authentique. Un moment de partage autour du jeu vidéo, comme si on était chez toi. Comment as-tu imaginé cette formule qui a tant séduit et surtout, comment as-tu vécu l'arrêt un peu brutal de cette aventure ? Alors, au moment où on fait Chez Marcus, je suis plus à Game One, il y a eu un petit clash. On a été racheté par Infogrames et moi je voulais pas dire du bien de leur jeu de merde, donc j'ai préféré partir. Vraiment, ils m'ont pas viré, c'est vraiment moi qui ai décidé. Je passe sur le clash, etc. Mais bref, je n'étais plus à Game One. Je travaillais un peu avec Micromania qui eux me laissaient dire absolument ce que je voulais. Ils me laissaient choisir mes 4-5 jeux préférés chaque mois, faire des petites vidéos dessus, tourner dans les magasins, etc. Donc j'étais vraiment libre, j'étais correctement payé par Micromania, j'avais pas vraiment besoin de travailler. Et là-dessus, Alex Pilote, Sébastien Ruchet décide de créer No Life. Et tout de suite, avant même la création, me propose de venir pour animer ce que je veux comme émission. Et moi, je me dis, j'aimerais bien pousser Level One encore plus loin. Level One, comme je te le disais, c'est le copain qui vient sur le canapé et on lui parle et voilà, on voit ensemble un jeu. Sauf que Level One, c'est tourné en studio, c'était pas à la maison sur un canapé, c'était un fond vert et j'étais tout seul. Et là, l'idée, c'était de monter d'un cran et de dire, cette fois, c'est vraiment chez moi, c'est ma vraie maison. Et à chaque émission, si c'est un jeu Star Wars, je vais montrer mes jouets Star Wars qui sont derrière moi, etc. Chaque intro, je montrais toujours un petit jouet, un truc que j'avais un peu collector, parce que je suis comme vous tous, moi aussi j'ai plein de trucs à la maison. Et contrairement à pas mal de youtubeurs, c'est pas un décor exprès pour une émission. C'est vraiment le bureau où je travaille tous les jours, tel qu'il est, avec la poussière, une couche comme ça de poussière sur les figurines, etc. Donc l'idée, c'était vraiment d'inviter le spectateur à venir à la maison. Et on allait le chercher, on allait ouvrir la porte, si tu te souviens bien, c'était vraiment la porte de chez moi. On ouvrait la porte, on faisait rentrer le spectateur. Alors, dans le sous-sol, à un moment, il y avait une trappe. Et puis, quand j'ai changé de maison, dans la maison, voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment... C'est comme les Pokémon, il y a une évolution. T'as je sais plus, Salamèche qui devient Reptincelle, qui devient Dracofeu. On va dire que Level One devient Chez Marcus. Et Chez Marcus devient Chez Marcus sur Twitch aujourd'hui. Oui, j'ai vraiment le retour des spectateurs grâce au chat. Ils sont là d'ailleurs. Oui, de Didix. Merci Timersan, merci beaucoup. Regarde-moi ça, c'est troll là. Alors, le Chez Marcus sont maintenant sur Twitch le jeudi soir sur la chaîne de Marcus à 21h30. C'est le même décor. Mais il peut enfin discuter en direct avec ses petits amis. Et oui, ça, c'est ta signature, ça. Exactement. La proximité avec les gens, ce qui me paraît. Enfin, chez moi, c'est naturel, donc j'ai pas à me forcer, ce qui est très bien. Je sais pas comment dire. C'est quand même mieux de pouvoir discuter directement avec les gens quand tu joues au jeu que de faire surtout quand tu partages ta passion, une intro chez toi tout seul. Exactement. Et t'as pas de retour direct. Là, au moins sur Twitch, il y a un échange direct et forcément c'est beaucoup plus agréable. Et quel échange, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment une communauté incroyable. Ils font des vannes incroyables. Si vous venez chez moi un jeudi soir sur Twitch,
vous allez voir, il y a 3 centres d'intérêt. On viendra le jeudi où on ne diffuse pas, parce qu'on diffuse le jeudi soir. Ah, vous êtes le jeudi soir aussi? À quelle heure vous êtes? De 18h à 20h30. plus ou moins. C'est parfait, je commence à 21h30. Ah, Voilà. c'est magnifique. Donc les petits amis, enchaînez les 2 émissions maintenant, d'accord? Ah, mais ça, c'est gentil. Ouais, On commence par Open World, après vous venez à la maison. Ça, c'est Vous très avez le temps de gentil. manger en plus entre Oui, temps. bah, c'est ça, T'as vu? voilà. Non mais on Et- était fait pour se rencontrer. Carrément. Est-ce que c'est parce que je vois que le temps va nous manquer, j'ai pas envie de prendre sur ton temps justement. En fait, on a un train à prendre, donc Bah à un oui. moment, faut qu'on le prenne. Mais non, mais ça va, on a encore quelques minutes. J'aimerais bien te poser la dernière question avant que si on a le temps on termine de façon un peu plus légère. Pour terminer, moi j'aimerais qu'on parle un peu de l'évolution du jeu vidéo et de ta carrière. Donc avec tout le chemin que tu as parcouru, comment est-ce que tu vois cette transformation? Est-ce que tu penses que c'est mieux ou simplement différent? Et j'enchaîne aussi sur autre chose pour dire qu'il y a aussi ton incroyable popularité en convention. Donc ton rapport qui pour moi est si chaleureux avec le public, comment est-ce que tu vis cette reconnaissance aujourd'hui? Et enfin, est-ce que tu continues à parler de jeux vidéo avec le même amour et la même passion qu'à tes débuts? Ah bah oui, ça fait beaucoup de questions, Ouais, mais je vais essayer de reprendre dans l'ordre, mais ok. Maintenant, on va la diviser. on va la Non, diviser. c'est bon, j'ai... La première, c'est la question toute simple que Oui, moi l'évolution. j'aime bien répondre. C'est on m'a déjà demandé, est-ce que Greg, pour toi, le jeu vidéo, c'était mieux avant? J'aime bien répondre que c'était pas mieux ni moins bien, c'était différent. Mais je vis une certaine évolution, parfois avec amertume, quand on relance le La dématérialisation. Voilà, des choses comme ça, par bien exemple. sûr. Donc, Moi, j'ai la chance d'être né pile au bon moment, c'est-à-dire que quand j'étais petit, ça n'existait pas, les jeux vidéo. Je suis né en 66, les premiers jeux vidéo sont arrivés en 77. Il y a eu 10 ans de ma vie où on savait même pas ce que c'était qu'un jeu vidéo. Ça paraît inimaginable aujourd'hui, mais ça n'existait pas, tout simplement. Et en 77 est arrivé Pong, et j'avais la chance d'être assez grand pour pouvoir y jouer. Mon papa avait ramené Pong à la maison. On jouait en famille, donc tout de suite la convivialité, tout de suite la rigolade en famille avec la télé. Au lieu de subir la télé, tu imposes à la télé ce que tu as envie de faire. Ça, c'était la grosse révolution du jeu vidéo. Et depuis ça jusqu'à la réalité virtuelle, j'ai suivi absolument tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il se passe tellement de choses que depuis 10 ans, on ne peut plus voir tous les jeux vidéo qui existent. Il en sort 40 par jour, c'est impossible. Ouais. avant, je dirais c'était un que événement. Hein. Voilà, jusqu'à il y a quelques temps, il sortait 1 ou 2 jeux vidéo par jour. On pouvait envisager de voir tout ce qui sortait. Aujourd'hui, c'est plus possible. En tout cas, j'ai assisté à tout ça avec grand plaisir. Et souvent, on dit c'était mieux avant. On est un peu des vieux cons, moi le premier. Hein. Mais c'est quand même vachement bien maintenant, où on a la réalité virtuelle, on a des jeux visuellement photoréalistes, on y arrive. C'est différent. On a en un claquement de doigts un jeu tout de suite à la maison, même si je suis contre la dématérialisation. Je suis vraiment un traître parce que je télécharge moi-même 99% des jeux auxquels je joue parce que j'ai pas le temps de faire autrement. On en est contraint. Mais ça m'emmerde parce que je suis fan de rétro gaming et dans 10 ans on pourra plus faire de rétro gaming parce qu'on aura une PS5 de quelqu'un d'autre avec le profil de quelqu'un d'autre et 200 jeux dedans inaccessibles. Donc c'est une catastrophe pour le rétro gaming. Mais dans l'immédiat, c'est de la culture jetable. Tout de suite on a le truc tout de suite et on est content de l'avoir. Donc je comprends les générations qui aiment ça. Donc voilà pour l'évolution. C'était mieux avant, mais c'est pas mal maintenant. Et surtout aujourd'hui, on a les jeux hyper beaux de maintenant et rien ne t'empêche de ressortir un Bomberman d'avant. Alors qu'à l'époque de Bomberman, t'avais pas encore les jeux qui allaient venir. Donc c'est mieux maintenant, objectivement. On peut pas dire autre chose. Un retour bien équilibré. Alors on va juste terminer sur une phrase que tu as dite et qui m'a beaucoup touché. Je mourrai sur scène avec une manette à la main. Tu l'as dit toi-même. Alors, quel sens tu donnes à cette phrase? Est-ce que c'est une manière pour toi de résumer ta passion éternelle pour le jeu vidéo ou ton lien indéfectible avec ton public? C'est vraiment les deux. Parce qu'à travers le jeu vidéo, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de partager ça avec beaucoup de gens, d'avoir des chouettes relations, d'avoir des amis que je rencontre grâce à ça. Voilà. Et puis là, tu sais, en France, il est beaucoup question de la retraite et de l'âge de départ à la retraite. Quand ils ont un seul âge de départ à la retraite, je pense que je suis le seul Français qui a dit oh, mais il me reste plus que 8 ans à faire le con, j'ai encore envie de faire ça tant que je pourrais, quoi. Donc évidemment, rien ne m'empêchera de continuer jusqu'à la fin, quitte à mourir sur scène une manette à la main s'il le faut. J'ai adoré cette phrase. Peut-être en plein stream, comme Molière, tu vois, il y a ce côté, le mec meurt sur scène. Donc j'espère le plus tard possible, j'espère continuer. Tant que je me lèverai le matin en me disant mais quelle chance j'ai de faire ça, et tant que ça m'amusera, je le ferai. Le jour où ça m'amusera plus, tout simplement, je le ferai plus. Je resterai fidèle à
à ma sincérité, si tu veux. Si demain je me lève et ça me fait chier de jouer à des jeux vidéo, j'arrêterai. Je ferai pas semblant de continuer à aimer ça, tu vois. Non, mais ça, voilà. Il y en a quand même un qui dit depuis son EHPAD, on le continuera à le suivre. Voilà, bah on y sera, Penny Elfman, on y sera. Malheureusement, je pense que tu as. On vient de nous faire partir. Oui. Est-ce que tu permets juste mes qu'on fasse chers une mignons. photo avec l'équipe? Mais avec grand plaisir, bien sûr. Ouais, Voilà. on arrête. Merci pour cette compris. interview. Non, merci, C'est les Marcus, fans qui merci. réclament en fait. C'est mes mignons, ils veillent sur moi. Voilà, on va vite faire une photo. Bisous les amis et merci pour l'interview. Merci Mais à de toi. rien, avec Petite nous. photo, Merci à allons-y. toi.